Salut à tous, et bienvenue sur Mythes et Civilisations. Dans cette vidéo, on va plonger dans l'histoire fascinante d'Asclépio, le plus grand guérisseur de toute la mythologie grecque. Fils du dieu Apollon, lui-même divinité de la médecine, Asclépio a été formé par le centaure immortel Chiron. Il est rapidement devenu un prodige des arts de la guérison, maîtrisant les secrets du corps et de l'esprit au point de pouvoir ramener les morts à la vie. Ses pouvoirs, devenus presque divins, ont fini par inquiéter Zeus. Zeus craignait que le fragile équilibre entre le monde des mortels et celui des dieux soit menacé. Alors, pour préserver l'ordre naturel, il frappa Asclépio de sa foudre divine, mettant fin à sa vie. Mais sa mort déclencha une série d'événements tragiques. Apollon, furieux, tua les cyclopes qui avaient forgé les éclairs de Zeus. En punition, il fut condamné à servir comme esclave un simple mortel pendant 1 an. Cependant, la mémoire d'Asclépio ne fut pas oubliée. À la demande d'Apollon, Zeus le plaça parmi les étoiles, sous la forme d'une constellation. Asclépio fut par la suite divinisé et vénéré comme le dieu de la médecine. Son emblème, un bâton entouré d'un serpent, est encore aujourd'hui le symbole de la médecine moderne, présent notamment dans le logo de l'Organisation mondiale de la santé. Attention cependant à ne pas le confondre avec le caducée d'Hermès, orné de 2 serpents et d'ailes. Mais revenons à ses origines. Il existe plusieurs versions de sa naissance, toutes s'accordant sur un point. Apollon était son père. Dans la version la plus courante, sa mère, une princesse nommée Coronie, trahit Apollon en s'unissant à un mortel. Furieux, le dieu la fit tuer soit de sa propre main, soit par sa sœur Artémie. Mais alors que le corps de Coronie était déjà sur le bûcher funéraire, Apollon ou Hermès descendit du ciel pour extraire l'enfant vivant de son ventre. Un accouchement sanglant, mais miraculeux. Dans une autre version, l'enfant fut abandonné dans la nature, recueilli et nourri par une chèvre et protégé par un chien. Un berger, découvrant la scène, prit peur, l'enfant brillait d'une lumière surnaturelle, ou était entouré d'éclairs. Il fut finalement confié à Chiron, qui lui enseigna l'art de guérir. Très vite, Asclépio dépassa tous ses maîtres. Selon certaines légendes, il aurait obtenu son pouvoir de résurrection grâce au sang de la gorgone Méduse, offert par Athéna. Le sang du côté gauche tuait, mais celui du côté droit permettait de ramener les morts à la vie. Une autre version raconte qu'en tentant de ressusciter Glauco, le fils d'un roi, Asclépio tua un serpent, puis vit un autre serpent arriver avec une herbe dans la bouche. Il posa cette herbe sur son compagnon mort, qui revint aussitôt à la vie. Inspiré, Asclépio fit de même pour sauver Glauco. Mais ce pouvoir devint sa perte. Ramener les morts à la vie bouleversait l'ordre naturel. Zeus craignait que les humains, en s'affranchissant de la mort, n'aient plus besoin des dieux. Alors, il le foudroya. Dans une autre version, c'est Hadès, le dieu des enfers, qui se plaignit, trop peu d'âmes arrivaient dans son royaume, menaçant son pouvoir. Zeus agit alors pour rétablir l'équilibre. Malgré cette fin tragique, la légende d'Asclépio continue de briller à travers les âges. Il incarne la frontière entre l'homme et le dieu, entre le soin et le miracle. Si cette histoire vous a plu, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines légendes mythologiques. Merci d'avoir regardé, à très bientôt sur Mythes et Civilisations.